Bonjour à tous et bienvenue au camping du potager heureux. Oui, c'est le camping du potager heureux dans lequel je loge pour pouvoir me réveiller directement avec mes légumes, pour pouvoir marcher pieds nus dans la nature, me reconnecter totalement et je passe un été fabuleux puisque le temps ici en Belgique est vraiment extraordinaire. On a les moments de soleil, les moments de pluie, les moments avec un petit peu de vent comme aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu de mes récoltes, des semis que j'ai déjà préparés pour le moment à venir pour septembre ou pour fin d'année. Et donc on va commencer évidemment par le meilleur. Nous avons évidemment récolté les magnifiques courgettes. Je sais, vous en avez certainement plein le jardin. Mais voilà, je suis toujours très fière quand je fais mes propres semis et que j'arrive à ces jolies couleurs. Ils ont été semés en même temps. J'ai séparé bien sûr les jaunes dans un coin du jardin, les verts dans un autre. Je me rends compte cette année que nous avons vraiment beaucoup de fleurs mâles, très peu de femelles. Et au moment où une est ouverte, l'autre est déjà fermée. Et voilà, les insectes, je ne sais pas où ils sont alors qu'il y a des fleurs dans la nature. Mais ce n'est pas grave, on s'adapte à la situation et on pourra faire encore mieux dans les semaines à venir. Alors hier, je vais faire de la place pour pouvoir replanter les autres semis qui sont là. Et donc, pour faire de la place, eh bien, j'ai enlevé d'abord, par exemple, les jolies pommes de terre. Donc, les pommes de terre primeurs, je les trouve vraiment très jolies. Je n'ai pas encore tout pris parce que je voudrais vraiment les prendre pour les cuisiner directement. Et tout à l'heure, ils vont rejoindre eh bien, ma recette préférée qui est le tagine de légumes. Parce qu'évidemment, il ne faut pas surveiller, on le met en route et pendant 1 heure ou 2, il mijote à petit feu et alors le soir, on peut déguster cette délicieuse recette. On a eu aussi la chance de pouvoir ramasser déjà les oignons. Alors chez moi, ils sont un peu petits, mais bon voilà, c'est très jolis oignons, des petits, des rouges, des échalotes. Et donc ce qui est gai, c'est de se dire que la recette va être complètement bio avec tous les légumes du jardin, c'est vraiment trop bien. Alors ce qui était très rigolo, c'est qu'en désherbant un petit peu, je me suis rendu compte que j'avais encore de très jolis petits haricots blancs. J'en ai pas eu beaucoup encore, mais on en a ressemé. Donc voilà, il y a parfois les aléas du direct qui ne fonctionnent pas toujours comme on le souhaite. Alors il restait encore quelques fèves. Donc la première fève, eh bien je l'ai ouverte et j'ai montré tout à l'heure dans une autre vidéo en live, eh bien que ça nous donne de très jolies fèves comme ceci, que nous épluchons pour pouvoir évidemment faire que ce soit plus digeste. Et ça va rejoindre le club très fermé de notre tagine de légumes tout à l'heure. J'espère en tout cas vous voir très bientôt pour vous présenter tout ça. Alors, mon mari s'est occupé de couper un petit peu les feuilles de vigne. Pourquoi? Eh bien parce que comme ça, les raisins seront un petit peu plus gros et du coup, eh bien, ces feuilles de vigne, ne les jetons pas, on les garde pour faire de délicieux roulés de feuilles de vigne. Alors, c'est très simple, il suffit simplement de faire bouillir de l'eau, de mettre votre feuille de vigne quelques instants, de récupérer et de pouvoir enlever la tige et vous allez pouvoir faire les roulés. Si vous voulez retrouver les recettes, faites-moi signe, je vous les transmettrai. Alors c'est une recette super simple et vraiment délicieuse et économique puisque ça vient du jardin. Bon aujourd'hui on a beaucoup de vent et justement pendant la vidéo, mais on va continuer avec ce vent. J'espère que vous entendez bien en tout cas tout ce que je vous dis. Alors pour la suite, eh bien, donc je voulais vous parler des semis qu'on peut faire maintenant. Je vais me rapprocher, vous ne me verrez peut-être pas, mais vous verrez en tout cas les semis. Alors la semaine passée, je fais toujours mes semis en jardinière parce que c'est vraiment pour moi beaucoup plus facile et en même temps, eh bien, je suis sûre j'ai beaucoup plus de réussite en tout cas comme ça. Et donc ici par exemple, en moins de 3 jours, on a la chicorée Catalona Aurelia qui s'est déjà mis à pousser. On a également la chicorée frisée qui a bien poussé. Sinon, ce que vous pouvez encore mettre, en tout cas dans vos jardinières ou dans vos petits pots, eh bien, c'est le chou-fleur de Verdi di Macerata, donc c'est très joli nom italien. Ensuite, vous avez les pensées sauvages que vous pouvez mettre, la chicorée, ça je vous ai déjà dit, le pak choi tassai, donc c'est un chou chinois très très bon, et la laitue Batavia beaujolaise. Donc en fait, ma technique, c'est que je laisse pousser. Après, par exemple, on arrive à ces étapes-ci et je vais les repiquer dans des petits pots ou directement en terre. Mais généralement, c'est en petits pots pendant encore 7 jours. Et puis seulement, je les mets soit dans la serre
en plastique, soit dans notre potager. Et là par exemple, il me reste encore un concombre d'Arménie que je vais me faire un plaisir de remettre dans un petit pot avant de le mettre dans la serre. Une courge, je sais qu'il reste encore un tout petit peu de temps pour planter. Courge, courgette jusqu'à fin juillet, après ça commence à devenir plus compliqué. On a par exemple aussi la fenouil, donc c'est vraiment très très fin, tout fin. On pense que c'est délicat, mais vous allez voir après ce sera vraiment facile à repiquer. Alors j'ai fait une jardinière complète par contre avec les aromates, merci le vent. Hein. Et donc là j'ai par exemple la cochléaire officinale, c'est-à-dire le Rayfort, que je vais mettre aussi en bac. La laitue à couper hussarde, donc si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez très bien faire ça dans un bac et vous aurez des salades à couper que vous coupez au fur et à mesure. Le persil commun, où là vous pensez bien à le rendre bien humide. Ici on a eu de la chance, c'est qu'il y a eu des pluies pendant la nuit et donc chaque fois on avait la chaleur, la pluie, la chaleur, la pluie et je vois que ça sort déjà, donc on a vraiment beaucoup de chance parce que ça fait moins d'une semaine que cette jardinière est faite. On a la ciboulette vivace, la sauge des prés qui est très intéressante, le fenouil bronze, la pimprenelle et la fenouil aromatique que vous pouvez mettre en tout cas en jardinière. Pour le reste, j'ai mis également des côtes de bêtes à cartes multicolores. Moi, les bêtes, je les adore. Ils sont partout dans le jardin. C'est vraiment très gai. Vous avez la digitale pourpre aussi, le lupin, l'épinard fraise, très intéressant, le chou-fleur romanesco, le chou navet rutabaga, parce que souvent on cultive les mêmes légumes alors qu'on a des variétés de légumes extraordinaires. Et nous avons encore un peu de fenouil précoce d'été que je pouvais encore faire jusqu'à fin juillet. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai remis un peu de fenouil. Alors ici par exemple aussi on a le basilic cannelle, donc en moins d'une semaine eh bien, nous avons nos petits semis qui ont déjà bien grandi. Je vais les repiquer pour qu'on puisse avoir aussi de magnifiques basilics en cuisine cet hiver. Alors pour le reste, eh bien, je vous montre quand même que quand j'ai repiqué nos légumes ici, par exemple, nous avons le céleri qui va prendre cette fois-ci place dans le jardin, après quand même maintenant plusieurs semaines de patience. Et puis on a aussi la betterave d'Égypte qui va aussi être mise directement en terre, ou la salade beaujolaise, donc elle aura de jolies couleurs rouges, vous allez voir c'est magnifique. Donc voilà, ça c'était en tout cas déjà toutes les informations sur les semis, les récoltes, ce qu'on peut faire au potager. Vous avez pu voir derrière que j'ai quand même quelques bacs qui vont très très bien. On a la tente au jardin où on fait la lecture, l'autre côté où on fait en tout cas dodo la nuit avec un petit peu moins de température. Et puis pour le reste, les choses vont bien. Je vais faire quand même le petit tour pour voir si on peut avancer ensemble et voir comment tout se passe. Alors on va commencer par ici, parce que c'est jamais facile de promener la vidéo. Alors ici par exemple on a des courges qui poussent sur le grillage et de l'autre côté ce sont des courgettes marocaines, elles sont très jolies, très très gaies à découvrir. Un petit peu de tournesol pour attirer pour attirer en tout cas les butineuses. Et sinon, je pense que pour le reste, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le téléphone du pied pour avoir plus facile et je vais tourner la caméra pour faire le tour du jardin. Comme ça, ce sera plus simple que de faire comme ça. Allez, on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Alors, je mets le téléphone dans ce sens-ci et nous allons donc faire un petit tour. Alors là, vous voyez qu'on a notre saule pleureur qui va très bien. Je mets souvent des arbres aussi dans mon potager pour avoir des coins d'ombre. Là, ici, eh bien, nous avons une très jolie fleur de courgette. Et là-bas, de l'autre côté, je vois qu'on a une courgette qui est ouverte. Donc là, ça serait très intéressant de reprendre un petit peu le pollen qui est ici dans la fleur mâle et d'aller lui mettre un peu de pollen là-bas dans sa fleur femelle. Donc ça, je ferai tout à l'heure après. Alors ici, vous voyez qu'on a une très jolie bête rouge, une bête rouge très très belle. On a quelques tomates derrière, donc ils sont en train de pousser bien gentiment. Ensuite, eh bien, on continue. Vous saviez que j'avais mis les jeunes salades, elles étaient toutes jeunes le 21 juin quand on a fait le tour du potager. Et vous regardez comme elles sont belles, donc elles sont tout au long, au bord comme ça, donc très simple. Voilà, et donc tout se passe bien. Là, oh, c'est chouette. On a une butineuse qui est en train, donc deux qui sont en train de travailler. Donc je pense que je vais leur laisser faire le travail, je préfère.
Et là, donc voilà, ça ce sont plutôt des courges qui vont monter. Donc on a mis des fils pour qu'ils puissent grimper dans notre cerisier. Hein. Donc on a nos courges serpents qui grimperont d'ici là, là-haut. Alors on continue le petit tour. Ben voilà, ici on a par exemple une petite courge, mais je vais faire le nécessaire pour la faire grimper aussi. Comme ça, elle prendra moins de place dans le jardin. Alors ici, c'est un physalis, donc il va bien. Hein, on l'a planté aussi il n'y a pas longtemps. Voilà, les salades. Ici, un très joli piment. Donc c'est le piment fish pepper. Vous voyez qu'il a des couleurs blanches. C'est très joli parce que ça change un petit peu de d'habitude. Alors, on a également des aubergines. Hein. Les aubergines poussent bien, tout le monde va bien. Ah, je vois qu'ici, on a encore des fèves. Vous voyez que je n'ai pas récolté encore toutes les fèves, mais je vais vous les montrer. Vous voyez qu'elles poussent comme ceci. Et ben, c'est bien parce que ça pourra accompagner le plat tout à l'heure. Là, je vais monter sur une de mes plantes préférées, c'est la courge serpent. Et donc, la courge serpent, je vais aussi l'aider à monter tout là-haut. Voilà, ça c'est déjà pas mal. Un peu de persil aussi, hein. Vous savez que le persil c'est important et puis c'est vivace, donc voilà, le persil va bien. Ici notre rose trémière, j'ai vu une très belle recette à réaliser très bientôt avec les cerises. Voilà, ça c'est la rose trémière. Là-bas, je dois un petit peu désherber, hein. J'ai du travail, hein. On est à deux quand même à travailler. Et puis alors je vais quand même m'approcher un petit peu des serres parce que la fois passée, ça je ne l'avais pas spécialement fait. Et donc, de ce côté-ci, vous avez par exemple les poireaux. Alors, il y a 2 générations de poireaux. Ici, c'est vraiment la serre où je mets tous les petits bébés dans... c'est notre serre de travail. Bah, là, on a encore des tomates, des choses à enlever aussi. Puis alors, on laisse pousser les meilleures salades en fleurs. Hein. Je vais arriver vers vous tout de suite. Mais je voulais encore vous montrer ici d'autres haricots qui vont très bien. Donc on les a semés il n'y a pas si longtemps que ça va à une vitesse folle, vraiment. Du céleri aussi, hein. C'est le céleri rave. Et là, par exemple, je vais devoir attacher ma jolie salade ici. Mais je fais exprès, évidemment, de laisser pousser en fleurs pour que je puisse avoir de nouveau des butineurs dans la serre. Mais après, je vais récupérer les graines de mes salades. Je dois juste l'attacher pour qu'elles ne soient pas dans le chemin. Mais sinon, on a quand même déjà des jolies tomates. Même il va falloir que je les attache. Hein. Il y en a qui sont tellement grosses qui sont tombées là au sol. Écoutez, on va la ramasser. Hein. Elle n'a pas tenu longtemps parce qu'elle était... voilà. Écoutez, c'est pas grave. On va la mettre au soleil. Et puis ici, vous voyez qu'il y a encore de belles salades, de belles tomates, pardon. J'en perds mes mots. Et donc voilà, ça c'est une partie des tomates, mais tout n'est pas ici. Par contre, vous voyez ici, on a un magnifique persil plat. Honnêtement, il est magnifique. Là, de nouveau, je laisse pousser certaines salades qu'on a déjà pas mal récoltées pour avoir les fleurs. Pareil pour le persil. Vous voyez, ici, le persil est tout en bas, mais je le laisse pousser pour qu'il me donne ses graines. Et généralement, il se ressème tout seul dans la serre. On s'en va donc de notre petite serre. Donc, vous voyez que c'est même pas une serre de luxe. Hein, c'est une serre toute simple que vous achetez même dans des supermarchés. Et donc, voilà, ça, c'est Simba le chat. Vous l'avez sûrement déjà vu dans d'autres vidéos. Notre ancien cerisier qui va accueillir les légumes. On continue notre petit tour. Je suis ravie en tout cas de revenir un petit peu avec les infos du potager. Voilà, alors ici on a également les tomates qui vont bien. Vous saviez, je les avais mélangées avec le maïs qui est derrière et aussi les courgettes. Donc tout le monde va bien. Là on a une courge qui pousse. C'est une graine qui est venue toute seule, hein, parce que parfois, c'est la nature qui fait le reste, voyez. Et tout ira bien, vous montez là-haut et ça ira. Et puis, alors, on a déjà prévu des grillages pour pouvoir voilà, en profiter. Alors ici, vous voyez qu'il y a déjà ici un petit potiron qui est prêt. Et on continue la visite. Alors ici, nous avons un bac avec d'autres tomates. Les tomates un peu plus... mauve, hein, donc elles ne vont pas devenir rouges, elles seront des mauves. Je vous montre que quand moi je ne taille pas en tout cas mes tomates, je les laisse tranquilles, vraiment, et c'est pas pour ça qu'on n'a pas des centaines de fleurs. Je suis malheureuse quand je vois des plants de tomates tout nus dans vos lives, mais bon voilà, chacun fait comme il le veut.
Moi, c'est comme ça que je fais et c'est comme ça que je me sens bien. Alors là, vous voyez que ça pousse vraiment très très bien. Vous voyez que c'est vraiment magnifique. Voilà, ça c'est trop bien. Voilà ma table de travail, hein, où je vous parle souvent. Et puis on continue le petit tour. Alors il y a des choses qui vont bien, d'autres moins. Par exemple, je ne sais pas, le concombre ici, il veut rien savoir. Donc laissons-le tranquille, hein. Et puis ici, vous voyez que tout va bien. Ce sont les autres concombres. Donc on a beaucoup de fleurs et ils vont pouvoir grimper ici en haut sur les fils. Là, on a les pâtissons. Je sais que j'en ai vu pas mal. Donc je vais revenir dessus. Voilà, on a des pâtissons vert clair, vert pâle. Là, on a d'autres courges, hein, qui se sont... donc on les a aidés, donc on les a mis sur le fil pour qu'ils puissent en tout cas grandir avec amour de toute façon. Voilà, ici encore quelques tomates mélangées. Encore d'autres poireaux, hein, donc ce sont mes semis. Donc je les ai d'abord repiqués comme ça pour ne pas me faire mal au dos parce que sinon c'est très difficile. Et là, par exemple, eh bien, nous avons un mélange avec les choux, les betteraves, les courges, les tomates. Mais vous voyez que tout le monde est bien vert et on n'embête personne. Chacun protège l'autre et c'est très bien. Alors ici, un petit arbre fruitier. On continue la visite. C'est vrai que j'ai oublié de passer vers les aubergines. Alors ici, j'aimerais quand même vous montrer ma tomate ici. Elle est venue toute seule, donc... elle a poussé toute seule, elle est à côté d'un autre petit arbre fruitier. Ça, vous êtes à côté de la tente où je suis en train de faire la lecture ou le sport de temps en temps. Donc c'est sérieux, hein, ce que je vous dis. Alors ici, on va quand même continuer la petite visite. Je sais qu'on a une première tomate rouge. Je vais tenter de mettre le pied, hop là. Voilà, on va pouvoir récolter la première tomate rouge. Mais écoutez, on va le faire tout de suite. Voilà qui est fait. Tomate rouge, tomate verte, c'est très bien. Et je sais qu'il y a encore des bêtes en dessous et les aubergines sont cachées là-bas derrière. Donc je fais un pas en avant pour ne pas tomber, parce que j'ai parfois pas assez d'équilibre. Et là, nous avons encore nos fameuses aubergines, les toutes petites aubergines. Je pense qu'il est temps que je les cueille aussi pour les mettre dans notre tagine. Là aussi, on a de la ciboulette qu'on va pouvoir mettre dans une bonne salade. Ça, c'est un tournesol différent de d'habitude. J'attends avec impatience qu'il s'ouvre. Ce sera bien. Alors, ici, c'est le terrain que j'ai désherbé hier. Il y avait en fait beaucoup de... Comme on les appelle ici, l'absinthe. Nous, on la laisse pousser dans le jardin en fait pour pouvoir éloigner les insectes et l'utiliser comme purin. Mais on n'avait plus de place, donc j'ai fait de la place. C'est là qu'il y avait un peu de pommes de terre. On a aussi les asperges derrière, donc celles-là je les couperai. J'ai laissé quelques poireaux pousser en fleurs, hein. Vous voyez la fleur qui est là. J'ai laissé encore quelques pommes de terre, comme je vous ai dit, hein. Et là je vais pouvoir planter d'autres choses. Là, écoutez, on a nos tournesols qui sont magnifiques. On ne les voyait plus avec tout ce qu'il y avait. Je pense que j'en ai eu pour 2 bonnes heures à retirer les mauvaises herbes. Mais c'était en fait vraiment de l'exercice physique parce que quand je reste trop inerte, c'est pas bon non plus pour moi. Il faut vraiment que je fasse des exercices physiques pour mes muscles et je vois bien que ça fait toute la différence. Voilà, comme ça vous avez la jolie vue comme ceci. Vous voyez, ça c'était le haricot sur lequel j'ai pris mes haricots beurre. Là, c'est aussi le petit terrain que j'ai dégagé pour pouvoir planter des nouveaux céleri. Et vous voyez que j'ai commencé là-bas. J'ai mis les dernières tomates qui restaient à planter. Voilà. Donc j'ai déjà mis 2 tomates. Il m'en reste encore une. C'est les dernières. Et puis j'ai mis des laitues, du céleri. Donc voilà, comme ça, c'est fait. C'est juste derrière ma tente. Hein, ouais, c'est la tente où je fais mes nuits. Il fait très chaud. C'est vraiment plus agréable. Alors ici, je l'ai attaché. Voilà. Vous voyez, les délicieuses mûres sont trop belles. Hein. Ça, c'est les fruits qu'on va pouvoir cueillir pour pouvoir faire des délicieux desserts. Trop bien. Alors, on continue la visite. Ici, c'est le terrain que mon cher et tendre a agrandi pour que nous puissions mettre des haricots. On a remis des courges. Voilà, plein de bonnes choses. Et puis, il y a le poulailler avec notre coq et Natacha qui est venue rejoindre les rangs. Voilà. Un saule pleureur qu'on a mis en terre aussi, en simple petit bâton. Hop,
je soulève mes pieds parce qu'il y a des fils partout hein, quand vous avez une tente. Mais voilà, là on a laissé la camomille, comme ça on a camomille qui attire les insectes. Je vous mens pas, ça c'est la tente hein, où je fais dodo. On est bien installé, vous savez. Alors vous imaginez quand je me lève le matin, eh bien je tombe sur mon bac ici, qui est ici, où j'avais mis de la fenouil, des carottes, des salades. Cette fois-ci les carottes ont l'air vraiment de bien pousser. Vous voyez, regardez comme ils sont vraiment bien. Donc cette fois-ci, c'est vraiment une belle réussite. Et entre les carottes, je vous avais dit que j'avais mis quelques haricots. Comme ça ne donnait pas un bac vide, mais bien un bac rempli. Là aussi, on mettra du grillage dans l'arbre pour qu'ils puissent grimper, hein, pour que nos courges puissent grimper. Voilà, la brouette de travail. Ben, vous saurez tout hein, sur le potager maintenant. Alors ici, je vais quand même vous montrer aussi, parfois on a certaines salades. Ici, je sais que c'était une chicorée, elle est très belle, elle fait vraiment des fleurs magnifiques. Et en fait, elle se ressème toute seule. Et donc ça, c'est vraiment le coin un peu sauvage pour laisser de la place aux insectes. Là, sur tout le bord qui est ici, on a mis les dernières courges, les dernières courgettes et on tentera de de les faire grimper. Là, dans le poulailler, c'est tous les herbes que j'ai enlevées hier dans le jardin. Je ne vois pas Natacha, mais si je la vois, je vous appelle. Ici, on a mis une petite protection parce qu'on a 3 chats. Et donc, voilà. Donc, regardez, ça pousse bien. Il y aura encore des haricots à découvrir. Voilà, des fleurs. Et puis là, alors, on a le clan des tomates. Je peux vous dire que franchement, elles sont magnifiques. On a fait 2 rangées de tomates. Et regardez comme elles sont belles. Oh là là, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu aussi joli. Regardez ça. Vous voyez, on a mis un petit peu de tout comme salade. Mais voilà, vous voyez qu'on ne touche pas les feuilles. Elles sont protégées. Et elles protègent en fait évidemment la plante de grosse chaleur. Ici, encore d'autres sortes de tomates. Mais il y a encore plein de fleurs qui vont faire de jolies tomates aussi. Donc ça, c'est vraiment important. Voilà, ma méthode, c'est celle que j'ai appris de Damien Descartes. On ne touche pas, on ne les blesse pas, on les laisse tranquilles. Ici encore des courges qu'on a mis entre. Ici, des tomates mauves de nouveau. Et je vous dis, en fait, tout le long là-bas, c'est la jungle des tomates. Et là-bas sur le bord, on a encore les fruits. Il va falloir que je passe pour aller voir ce qui se passe. Puis ici, on a encore un joli potiron, voilà. Et ici, comme je vous dis, ça, c'est le... Voilà, j'ai oublié son nom, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais donc, c'est l'absinthe que nous laissons pousser. Mais là, je vais devoir tailler aussi. Et là, on a encore, évidemment, un petit peu de raisin. Donc, ce sont tous les morceaux de bois qu'on a récupérés et qu'on a plantés. Et entre chacun, j'ai encore rajouté des petites courgettes de dernière minute. Voilà, elles sont à l'abri et voilà, tout le monde va bien. Eh voilà. Je pense que le petit tour, il est fait. Vous avez pu découvrir le jardin. Ah oui, là-bas, là où vous voyez une sorte de cabane, eh bien c'est la future cabane que j'ai envie de construire. Donc voilà, ça m'est venu à l'idée de reconstruire une petite cabane. Et comme ça, même en hiver, je pourrais venir prendre mes légumes, les soigner, prendre soin d'eux et m'éclater. Voilà, ça c'était le petit tour du 17 juillet. Je vous embrasse, à bientôt.